Il y a très longtemps, il y avait une tanière sur la colline au pied de cet arbre où vivait un renard avec sa petite renarde. C'était la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Le renard et la renarde s'aimaient tendrement. Ils semblaient être faits l'un pour l'autre, mis sur terre pour veiller l'un sur l'autre. Lui appelait elle sa petite princesse, et elle ne connaissait rien d'autre que la tendresse. Mais elle était curieuse, elle se baladait souvent. Elle avait tout, mais elle en voulait plus apparemment. Pourquoi? Bah moi je sais pas, faudrait lui demander à elle. Peut-être que la princesse voulait devenir reine, peut-être. Bref, un jour, dans les environs, des bruits bizarres attirèrent son attention. C'était un loup qui dévorait une petite lapine, ce qui à la renarde fit monter d'un coup l'adrénaline. Un sentiment bizarre lui envahit le corps, elle pensa: le renard m'adore, oui, mais ce loup qu'est-ce qu'il est fort. Et en plus, il m'ignore. C'est plus fort que moi, plus il m'ignore et plus je l'adore. C'est juste, une histoire de plus à ce qu'il paraît, ouais. C'est juste, une histoire de plus à ce qu'il paraît, ouais. C'est juste, une histoire de plus à ce qu'il paraît, ouais. C'est juste, une histoire de plus à ce qu'il paraît. Ce soir-là, la petite renarde ne rentra pas à la tanière. Le renard la chercha partout mais rien à faire. Elle avait décidé de suivre le loup partout, mais le loup s'en foutait d'elle, lui il tuait, c'est tout. Et le plus il tuait, le plus elle l'admirait. Le plus il l'ignorait, le plus elle s'excitait. Mais bon, le loup, c'est un animal comme vous et moi. Et comme vous et moi, il aime s'accoupler même lorsqu'il n'aime pas. Alors il se la renarde de temps en temps. Après il l'ignorait, elle pensait: ah, je l'aime tellement. Ça doit être l'aspect sauvage qui lui plaisait. Et au fond peut-être, elle espérait peut-être l'apprivoiser. Ça doit être le côté maternel de la femelle, s'obstiner à s'attacher aux créatures cruelles. En tout cas au loup, elle intéressait peu. Pour lui, tout ça, ce n'était qu'un jeu. C'est juste, une histoire de plus à ce qu'il paraît, ouais. C'est juste, une histoire de plus à ce qu'il paraît, ouais. C'est juste, une histoire de plus à ce qu'il paraît, ouais. C'est juste, une histoire de plus à ce qu'il paraît. Sur la colline, le renard n'était plus revenu. Parti à sa recherche, personne ne l'avait revu. Sur la colline, on raconte plein d'histoires. On dit qu'il est monté sur la montagne, il s'est tué par désespoir. La renarde, pour elle, tout allait bien, enfin, ce jusqu'au jour où ce qui devait arriver advint. Le loup croisa une louve qui ne le regarda pas et il décida de lâcher la renarde pour suivre celle-là. La petite renarde en pleurs sur le sol couché, en douleur, parce qu'elle allait accoucher. C'est pas vrai? Ouais, elle était enceinte de quelques mois, elle criait, mais personne n'entendait sa voix. Le petit, lui, voulait sortir du ventre, déjà trop de patience. Il ne pouvait plus attendre, il voulait conquérir le monde rapidement. Alors il commença à donner des coups de pied violemment. C'était un animal cruel comme le loup son père, ambitieux et insatiable comme la renarde sa mère. C'était une créature mauvaise qui voyait le jour, le fruit d'une histoire qui était tout sauf de l'amour. Et la renarde le regarda avec un sourire et prononça ces derniers mots juste avant de mourir. Mon fils, fais honneur à ce nom que je te donne. Je t'appellerai l'homme. Non mais attends, tu veux dire que l'homme serait le fils d'un loup et d'une renarde? Bah, c'est ce qu'on dit, c'est une légende, c'est juste, une histoire de plus à ce qu'il paraît, ouais. C'est juste, une histoire de plus à ce qu'il